Alors, la semaine passée, on avait vu la fin du deuxième voyage de Paul. Et environ un an plus tard, Paul prend la route pour son troisième voyage missionnaire. On va lire quelques versets. Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul repartit et parcourut successivement le pays de Galatie et de la Phrygie en affermissant tous les disciples. Un Juif du nom d'Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, était arrivé à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et, fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, tout en ne connaissant que le baptême de Jean. Il se mit à parler ouvertement dans la synagogue. Priscille et Aquilas, après l'avoir entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et ils écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Arrivé là, il se rendit très utile à ceux qui avaient cru par la grâce de Dieu, car il réfutait avec vigueur les Juifs en public et démontrait par les Écritures que Jésus est le Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole, on va prier. Seigneur Dieu, on veut te prier que tu nous instruises ce matin, que ce temps soit vraiment un temps d'affermissement. On voit dans le texte que Paul affermissait les disciples. Et Seigneur, on te prie que tu nous donnes d'être affermis dans nos convictions. On est constamment bombardé par des idées étrangères et on a besoin, Seigneur, de se faire rappeler. Comme Paul le mentionne, c'est salutaire. Alors, Seigneur, on te prie que tu nous donnes de bien saisir et de bien appliquer aussi ta parole dans nos vies. Amen. Alors, le texte dit que Paul quitta Antioche et parcourut successivement le pays de la Galatie et de la Phrygie. Les églises étaient déjà fondées. Le but du troisième voyage était d'affermir les frères et sœurs. La semaine passée, nous avions conclu qu'il y a un temps pour la mission et un temps pour le repos. Avec ce texte, nous pouvons dire qu'il y a un temps pour l'évangélisation et un temps pour l'affermissement. Dans le monde protestant, on a mis beaucoup d'emphase sur l'évangélisation. Je ne suis pas contre l'évangélisation, mais on oublie parfois qu'il y a un temps d'affermissement. Il y a un temps d'affermissement. De vouloir grossir sans prendre soin des églises déjà établies, ben, ce n'est pas une bonne idée. Hein? Quel parent dirait on veut beaucoup d'enfants, mais on n'en prend pas soin. Et je ne sais pas si vous vous rappelez les trois aspects de la mission de l'Église. Le premier, c'est l'adoration. L'évangile de Jean, dans l'évangile de Jean, Jésus dit que c'est de tels adorateurs que le Père cherche eux en esprit et en vérité. Et les deux autres aspects de la mission découlent de cela. Mais Dieu veut des adorateurs. Adorateurs, c'est au sens large de dire il veut se faire un peuple consacré. Le deuxième aspect de la mission, c'est l'édification du corps. Paul en parle souvent, afin que le corps soit édifié. Et c'est ça qui rejaillit sur le troisième aspect de la mission, qui est l'évangélisation. Il y en a qui pourraient dire, oui, mais dans les Actes, on voit que Paul a commencé par évangéliser avant d'affermer. Il a commencé par être affermi lui-même pour évangéliser. Avant de partir évangéliser, Paul s'est affermi. Il est allé rencontrer les autres apôtres. Paul a été affermi pour ensuite évangéliser. Alors, l'Église ne devrait jamais négliger l'affermissement des frères et sœurs. Puis je lis des fois sur Facebook des remarques comme « Ah, ces discussions-là, c'est pas important. L'important, c'est d'aller chercher les perdus dans la société. » C'est vrai que c'est important d'évangéliser, mais c'est important aussi de
ouais, pas nécessairement de débattre, parce qu'à un moment donné, c'est sans fin, mais de s'affirmer dans l'Écriture, c'est pas une perte de temps, c'est pas une déviation de notre ministère. Et là, dans le texte, on fait la connaissance d'un chrétien, Apollos. Le texte nous dit qu'Apollos se trouvait à Éphèse, qui se trouve dans la grande région de l'Asie mineure. Alors, l'Asie mineure, là, sur la carte, ça ne paraît pas, mais si on avait continué en bas à droite, donc au sud-est, ben, on verrait Israël. Alors, l'Asie mineure, c'est une grande région que Paul a visitée à quelques reprises. Et Éphèse était une ville majeure. Toutes les villes côtières étaient des villes importantes. Et ça nous ramène au chapitre 16 qu'on avait étudié. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie, le pays de la Galatie. Donc, ils sont allés plus au nord-est. Donc, lors du deuxième voyage, le Seigneur n'avait pas permis que Paul et ses collaborateurs se rendent évangéliser en Asie mineure. Le texte ne dit pas pourquoi, mais il les a empêchés. Mais ça ne signifie pas que le Seigneur avait oublié l'Asie, puisqu'il suscite Apollos pour que les gens entendent l'Évangile. Et ça nous montre, frères et sœurs, que quand Dieu ferme une porte, il se peut que ce ne soit que pour un temps. Peut-être qu'il ferme une porte à nous pour faire une œuvre, mais que c'est un autre qui va y aller. Ça, c'est possible. J'ai déjà compté, je pense, il y a des années, au moins 20 ans, il y a un pasteur je pense qu'il était à Los Angeles, il s'appelle Earl Blackburn. À un moment donné, il y a eu à cœur la francophonie. Il avait à cœur la francophonie. Il parle à son conseil, puis il dit, les frères, j'ai à cœur la francophonie. Je pense que Dieu m'appelle à aller servir dans la francophonie. Le gars ne parle pas un mot de français, mais il avait à cœur la francophonie. Quelques semaines passent, puis ces anciens vont voir Earl Blackburn et disent, nous, on pense que Dieu ne t'appelle pas à quitter pour aller servir dans la francophonie. On pense que ce n'est pas une bonne chose que tu quittes l'Église, etc. Mais en même temps, il y a un pasteur québécois qui, lui, il cherchait à être associé à une famille d'Église réformée baptiste. Earl Blackburn, c'est un pasteur réformé baptiste. Il y a un pasteur québécois, il y en a qui ont déjà entendu son nom, c'est Raymond Perron. Puis Raymond, il avait à cœur, Raymond, il se sentait seul, il dit, je ne suis pas une église réformée baptiste, mais on est seul. Au Québec, il n'y en a pas, etc. Puis il apprend qu'il y a une association réformée baptiste aux États-Unis. Alors, il leur écrit. Puis Earl Blackburn avait parlé aux dirigeants de l'association réformée baptiste qui avait à cœur la francophonie. Fait que le coordonnateur de cette association-là, ARBCA, il regarde Earl Blackburn, il a à cœur la francophonie. Puis Raymond qui envoie une lettre disant on a besoin de communion, on a besoin d'aide. Il met ça ensemble. Puis Raymond est devenu un missionnaire soutenu par l'Église d'Earl Blackburn. Et peut-être que sur le coup, Earl Blackburn voyait ça comme, ben là, la porte se ferme. Moi, j'ai à cœur la francophonie, mes anciens me disent non. Excusez-moi. Quand Dieu ferme une porte, ça ne veut pas dire que tout est fermé. Dieu a un plan. C'est le fun à voir après coup de dire, ah, son plan est toujours meilleur que nos plans. Donc, Apollos va devenir un ouvrier important, un précieux collaborateur de Paul. Paul a écrit, il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître. Donc, Paul semait l'Évangile, puis Apollos allait affermir, puis c'est Dieu qui fait croître. Aie soin de pourvoir, donc Paul parle à Tite, aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque.
Donc, Apollos était un missionnaire, on pourrait dire c'est un pasteur, implanteur itinérant, qui avait besoin d'être soutenu. Et Apollos était d'Alexandrie. Là, on est plus au sud par rapport à tantôt, on est en Égypte. C'est une ville qui rivalisait avec Athènes. On a vu Athènes il n'y a pas longtemps avec toutes les philosophies grecques, c'était impressionnant. Mais Alexandrie rivalisait avec Athènes pour son niveau intellectuel. Et elle possédait une bibliothèque qu'on estime à 700 000 livres. Bon, on est loin des 170 millions d'ouvrages que contient la bibliothèque de Washington, mais pour l'époque, 700 volumes, c'était énorme. Aujourd'hui, c'est des dizaines de milliers de livres qui sortent à chaque jour. Hein? Mais à l'époque, c'était pas ça. Alors, 700 000 volumes, c'était gigantesque. Cette ville, Alexandrie, tient son nom d'Alexandre le Grand, le roi de Macédoine, célèbre pour avoir pris possession de l'Empire perse. Et cette ville, toujours à Alexandrie, avait le phare le plus impressionnant de l'époque, preuve que le commerce maritime était florissant. Et la population était environ de 600 000 habitants. C'est 6 fois l'agglomération de Drummondville. Et dans cette ville, à Alexandrie, il y avait un grand philosophe juif, Philon, on l'appelle Philon d'Alexandrie. Et ce philosophe était dualiste, c'est-à-dire qu'il présentait souvent les réalités sous forme de contraste. Lumière et ténèbres, mort et vie, etc. Et ce philosophe, donc philosophe juif, expliquait l'Ancien Testament, mais en utilisant beaucoup les concepts philosophiques grecs. Et Philon a influencé les auteurs du Nouveau Testament par le style. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas inspiré. Mais Philon n'était pas un auteur inspiré, mais il a influencé, comme tous les auteurs ont été influencés de toute façon par la langue qu'ils ont apprise. Je dis ça parce que ce que nous apprenons d'Apollos ouvre une piste qui a intéressé et qui intéresse encore nombre de théologiens. Apollos était d'Alexandrie, ville sous l'influence de Philon. Apollos était éloquent, et c'est un académicien, Apollos, donc probablement enseigné par Philon et versé dans les Écritures, encore une fois sous l'influence de Philon. Et c'est intéressant parce que quand on arrive à l'Épître aux Hébreux, l'Épître n'est pas signée. Hein? Paul, quand il écrit une épître, Paul, apôtre de Jésus-Christ, etc. L'Épître aux Hébreux n'est pas signée. Et Martin Luther, le réformateur du 16e siècle, a été le premier à proposer que ce soit Apollos qui a écrit cette épître. Et aujourd'hui, beaucoup de théologiens disent que c'est très crédible. On ne sera jamais certain, mais c'est très crédible. C'est peut-être l'hypothèse reconnue comme la plus plausible. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve le style dualiste dans l'Épître aux Hébreux. Et en plus, la lecture de cette épître nous montre que l'auteur était très versé dans les Écritures. Les Écritures qui, à l'époque, étaient notre Ancien Testament. Alors, je vous lance ça, ce n'est qu'une hypothèse, mais elle est très crédible. Mais Apollos était très impressionnant. Puis un des arguments supplémentaires dans Mar Jabella, c'est que pour qu'une telle épître ait adressé des exhortations aussi vives que celles qu'on retrouve dans l'Épître aux Hébreux, il y a 5 blocs d'exhortation dans l'Épître aux Hébreux. Il dit que ça prenait quelqu'un qui avait une notoriété, une autorité. Et Apollos, je pense que c'est dans Acte 14 de mémoire, je pense qu'il est appelé apôtre. Et Luc, l'auteur du livre des Actes, mentionne plusieurs qualités d'Apollos. Il me semble qu'il n'y a que pour Apollos que Paul présente une telle description de personnage.
Même l'apôtre Paul n'est pas présenté de façon aussi élogieuse qu'Apollos l'a été. Alors, Luc présente Apollos comme un homme éloquent. Le mot grec vient du mot logos, qui veut dire parole. D'ailleurs, éloquent vient du mot parole aussi. Alors, le mot grec fait référence à la fois à l'instruction, pas nécessairement chrétienne, mais l'instruction en général, et à la fois l'habilité à faire des discours à l'oralité. Donc, ce n'était pas juste une personne qui était instruite, mais capable de communiquer. Luc mentionne aussi qu'il était versé dans les Écritures, donc notre Ancien Testament. Et vous savez, on vit à une époque où les gens ne lisent plus beaucoup. On entend chez certains que le Saint-Esprit leur suffit, qu'ils n'ont pas besoin d'approfondir les Écritures. D'autres disent que l'important, c'est la mise en pratique. Alors, on peut se passer de l'étude des Écritures. Dans nombre d'églises, on occupe les gens avec de la musique, des activités. On ne les enseigne pas vraiment. L'Église n'est pas la colonne et l'appui des passe-temps et des activités. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Donc, l'Église doit garder le cap, le focus sur l'enseignement des Écritures. Luc dit qu'Apollos était aussi instruit dans la voie du Seigneur. Et le théologien Boyce voit ici qu'Apollos connaissait très bien la loi de l'Ancien Testament et qu'il essayait de la suivre. Et je pense qu'il a raison parce que l'expression être instruit dans la voie du Seigneur, ça revient dans l'Ancien Testament avec cette même idée. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel. Comment? En pratiquant la justice et le droit. Apollos était aussi fervent d'esprit. Et le mot fervent, le mot grec, peut aussi signifier être bouillant. Quand on remplit un chaudron d'eau, l'eau demeure tranquille dans le chaudron. Ça repose là. Mais quand on place le chaudron sur un feu, l'eau se réchauffe au point de bouillir, puis là, ça sort, hein, ça éclabousse, puis il y a de la vapeur, ça ne peut pas rester là. Apollos était bouillant pour le Seigneur. Et Boyce a écrit ce qui suit. Apollos parlait avec une grande ferveur. Il ne connaissait pas simplement l'Ancien Testament avec une conscience intellectuelle ou académique détachée. Au contraire, ses enseignements étaient importants pour lui. Ainsi, lorsqu'il en parlait et les enseignait, il le faisait avec ferveur. Nous dirions avec énergie et conviction. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles Apollos est un orateur si efficace. Fin de la citation. J'ai connu un homme comme ça. C'est M. Djabella, l'ancien doyen de la faculté. Il avait une solide connaissance des Écritures, mais il en parlait avec une passion qui était contagieuse. Puis c'était pas un gars théâtral là, de dire « faut que j'ai l'air d'eux ». C'était pas une excitation émotive, mais une profonde passion pour la vérité. Quand il nous parlait, c'était incisif, ça rentrait. Cette ferveur d'Apollos révèle une autre qualité. Avoir une passion, c'est pas juste avoir une passion pour la vérité. C'est une passion pour que les gens la reçoivent. On est passionné de la communiquer parce qu'on veut que les gens en bénéficient. Donc, ce n'est pas surprenant de lire la suite sur Apollos. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus. Avec exactitude, c'est intéressant parce que ça montre qu'il n'improvisait pas. C'était pas superficiel, c'était réfléchi. Et on est appelé à avoir
On est appelé à avoir des convictions. On n'est pas appelé à surfer sur une surface de révélation. On est appelé à approfondir la révélation. On est tous appelés à ça. Ce n'est pas juste pour les pasteurs, ça. C'est pour tous les chrétiens. Savez-vous que la brique, l'institution chrétienne de Jean Calvin, que même aujourd'hui, peu de pasteurs lisent, ça n'a pas été écrit pour les pasteurs, ça a été écrit pour que tous les chrétiens puissent lire. Vous savez, ça m'est arrivé de discuter avec des gens, dont un qui était doctorant en philosophie, puis nombre de ces personnes disent aimer la vérité. En fait, je connais personne, même chez les non-chrétiens, qui disent aimer le mensonge. C'est-à-dire, moi je lis tel livre parce que tout ce qu'ils disent, là, c'est faux. Je connais personne qui va faire ça. Les gens disent aimer la vérité. Mais quand on leur présente, ils démontrent qu'ils n'aiment pas la vérité. Pourquoi? Parce que l'amour de la vérité, c'est quelque chose qui est reçu. Hein, Paul parle des non-chrétiens en disant « parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés ». Ce n'est pas nous qui développons ça. On peut grandir dans l'amour de la vérité, mais c'est d'abord quelque chose qui est reçu. C'est une disposition qui est reçue et qui vient avec la régénération. Donc, j'avais le verset ici pour ceux qui prennent des notes, en 2 Thessaloniciens 2,10. Apollos aimait la vérité et il la connaissait, mais dans des limites. Évidemment, on en a tous, mais vous allez voir aussi qu'il y a une limite spéciale. Apollos annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, tout en ne connaissant que le baptême de Jean. Ça veut dire qu'il était limité à ce que Jean avait enseigné. Apollos ne connaissait pas le baptême que pratique l'Église depuis la Pentecôte. Le baptême que pratique l'Église ne tasse pas le baptême de Jean-Baptiste. Il l'enrichit. Le baptême de Jean-Baptiste, c'est un baptême, on l'a ici, c'est un baptême de repentance. Et Apollos a été baptisé du baptême de Jean-Baptiste. Et ça va revenir dans le chapitre 19, le prochain chapitre, où les gens d'Éphèse ont été baptisés du baptême de Jean. Ils ignorent même qu'ils ont un Saint-Esprit. Donc, ça nous montre que Jean-Baptiste avait une connaissance, mais elle s'arrêtait à ce que Jean-Baptiste enseignait. Et on a un bon résumé de ce que Jean-Baptiste enseignait. Comme Jean-Baptiste voyait venir au baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Il n'imaginait pas pouvoir dire, « Nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de cette pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Il a son vent à la main. » Le vent, c'est un genre de grande passoire. On mettait, je ne sais pas si c'est la paille, on lançait ça. Non, c'est, enfin, mais bref, le blé retombait, puis la paille partait au vent. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Donc, ça nous donne un petit aperçu de ce que Jean-Baptiste enseignait. Il annonçait le jugement dernier.
Il annonçait la nécessité de se repentir sur l'œuvre du Messie. Il a annoncé que Jésus allait baptiser du Saint-Esprit. Donc, Apollos connaissait l'Ancien Testament puis ce que Jean-Baptiste avait dit. Concernant l'Ancien Testament, ça se peut que nous ayons une fausse impression de ce que ça représentait. Parce que pour nous, on apprécie l'Ancien Testament, mais on l'apprécie à la lumière du Nouveau. On lit l'Ancien Testament, mais on a tout l'éclairage du Nouveau, tout le bagage qu'on a sur le Nouveau, mais eux n'avaient pas nécessairement cela. Les premiers chrétiens n'avaient pas le bagage du Nouveau, à moins qu'ils aient été au bénéfice de l'enseignement des apôtres, ce qui n'avait pas été le cas d'Apollos, tant qu'il n'a pas eu rencontré Paul, Priscille et Aquilas. Maintenant, regardons ce qui suit. Apollos se mit à parler ouvertement dans la synagogue. Priscille et Aquilas, après l'avoir entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Apollos, un homme prometteur, bien formé, mais à qui il manquait de quoi d'essentiel. Alors, ça nous montre qu'on a tous besoin d'approfondir l'Écriture. Mais qu'est-ce qu'Apollos a appris qui n'était pas déjà présent? Bien, on peut penser à l'union du croyant au Christ. Ce n'est pas révélé dans l'Ancien Testament. Encore une fois, il faut faire attention de ne pas lire l'Ancien Testament. Il ne faut pas juger des lecteurs de l'Ancien Testament à partir de nous qui avons le Nouveau qui jette l'éclairage. Mais il y a des choses qui ont été révélées par après. Le fait que la circoncision allait tomber, ça n'avait pas été révélé dans l'Ancien Testament. Le fait qu'il n'y aurait plus de lieux comme Jérusalem, on pourrait rendre un culte partout, ça n'a pas été révélé. C'était même plutôt, les gens des nations vont venir à Jérusalem. Donc, on a tous besoin d'approfondir les Écritures parce que c'est le moyen par lequel Dieu se révèle, qu'il se fait connaître. On entend parfois dire c'est le Saint-Esprit et c'est suffisant. On doit préciser cela. Ce n'est pas aussi simple que ça. Le Saint-Esprit est l'agent de la révélation. C'est par lui que Dieu se révèle, mais le Saint-Esprit utilise les Écritures. La parole, c'est l'épée de l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous donne de comprendre les Écritures, de les approfondir et de les mettre en pratique. Et la mise en pratique, je pense qu'on est rendu à une définition un petit peu biaisée de ce que c'est dans le monde protestant. On focalise la mise en pratique sur, bien là, je dois faire ci, je dois faire ça. Et on devient ici des behavioristes, c'est-à-dire des gens qui cherchons à avoir un christianisme comportemental. Et oui, il y a des comportements, mais les comportements ne sont pas premiers. La mise en pratique passe non seulement par une compréhension intellectuelle, mais aussi une adhésion de tout notre être à la révélation. C'est ce qu'on appelle la foi. Alors, je vous donne une différence. Si je mise juste sur des comportements, je peux dire, femmes, soyez soumises à vos maris. C'est marqué, Éphésiens 5, 20. Femmes, soyez soumises à vos maris. Puis ça, c'est le comportement que tu dois avoir comme chrétien, comme chrétien. Mais si on enseigne qu'au sein de la Trinité, il y a un principe de soumission. Le Fils est soumis au Père. Et que la soumission fait partie du fait qu'on est créé à son image, puis
qu'on reflète quelque chose de la Trinité. La soumission, ce n'est pas quelque chose de négatif, mais de positif. Là, on vient de donner aux femmes un fondement en Dieu de ce qu'est la soumission. Et ce n'est plus quelque chose de négatif. Puis je pourrais parler du mari qui doit diriger sa maison. Il n'est pas là pour se servir, mais son autorité est là pour être au service, voire au bien-être de sa famille. On a tous besoin d'être affermis. Et un théologien a déjà dit qu'un pasteur doit être un éternel étudiant. Il a raison, mais il a tort. Il a tort de limiter ça juste au pasteur. Tous les chrétiens, on doit être des étudiants de l'Écriture. On a été créés pour louer Dieu. Louer Dieu, là, ça ne veut pas dire de chanter comme des essuie-glaces, là. Louer Dieu, c'est tellement plus que ça. Je ne veux pas juger s'il y en a qui lèvent les mains, mais c'est parce que parfois on pense que c'est juste ça. C'est tellement plus. Ésaïe a dit, le peuple, donc Dieu parle par la bouche d'Ésaïe, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et les louanges ne signifient pas nécessairement chanter. Ça peut se faire en chantant. Et surtout lorsque le peuple de Dieu se rassemble comme présentement. Louer Dieu, c'est proclamer ce qu'il est, proclamer en parole et en action. Présentement, vous écoutez une prédication sur la parole de Dieu. J'aurais pu être à la maison et dire, je vais continuer, je vais me taper un film. J'aurais pu faire mille et une choses. En venant ici, vous êtes en train de louer Dieu en disant, ce que Dieu a à dire, c'est important. C'est une louange. Même si vous ne le dites pas verbalement, vous louez Dieu dans votre comportement. Et louer Dieu, ça veut dire faire ressortir qui il est et ce qu'il a fait. On loue Dieu pour sa sagesse, sa compassion, donc ce qu'il est, pour sa patience, sa sainteté. On exalte Dieu par ses attributs. Mais aussi pour ses œuvres, pour sa création, son salut, ses bienfaits, même ses jugements. Hein, les anges louent Dieu pour ses jugements. Par conséquent, pour louer Dieu, il faut connaître Dieu et ses œuvres. Donc, après avoir fait la connaissance d'Apollos, le texte mentionne Priscille et Aquilas. On avait découvert ce couple au début du chapitre 18. Paul et Aquilas ont travaillé ensemble à fabriquer des tentes, hein, on se rappelle. Mais là, on en apprend un peu plus sur ce couple. Apollos était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, tout en ne connaissant que le baptême de Jean, excusez-moi. Il se mit à parler ouvertement dans la synagogue. Priscille et Aquilas, après l'avoir entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Alors, Priscille et Aquilas, c'est un couple. Et ceux qui croient au pastorat féminin prennent ce genre de versets. Alors, on ne regardera pas les autres textes, on n'est pas là, mais on va quand même regarder ce qui en est ici. Ils prennent ce verset pour dire qu'une femme peut être pasteur puis prêcher. En passant, je n'ai rien contre les sœurs, je vous l'ai déjà dit. Je loue Dieu pour les sœurs qu'il nous donne, puis c'est vraiment une bénédiction. Mais il y a des rôles différents, tout simplement. Ce n'est pas parce que les hommes sont hommes qui sont supérieurs, puis plus spirituels, puis non. Il y a des rôles différents. Il n'est pas question de considérer la femme comme un être second, absolument pas.
Dans le verset, Priscille est mentionnée avant Aquilas. Et à l'époque, lorsqu'on mentionnait plusieurs personnes, on débutait par la personne ou les personnes les plus importantes, qui jouissaient de la plus grande notoriété. Et dans notre texte, Priscille vient avant son mari. Sauf que Luc, l'auteur du livre des Actes, ne dit pas pourquoi il la mentionne en premier. Mais ce qu'on peut répondre à ça, c'est qu'au verset 2, Acte 18, 2, c'est Aquilas qui est nommé en premier, et non pas Priscille. De même qu'en 1 Corinthiens 16, 19. En fait, il y a juste dans Acte 18 et 26, en plus de 2 textes chez Paul qui ne sont que des salutations, que le nom Priscille est mentionné avant celui de son mari. Donc, ce n'est pas partout que Priscille est mentionnée en premier. Deuxièmement, la raison de la prévalence de Priscille n'est pas mentionnée. Certains disent peut-être que c'est parce qu'elle s'est convertie avant son mari. D'autres pensent que les disciples l'auraient simplement connu avant de connaître Aquilas. D'autres que Priscille s'était davantage impliquée que son mari parmi les frères et sœurs. Ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas la raison pour laquelle Luc la mentionne une fois après son mari et 2 fois avant. Dire qu'elle occupait un rôle d'enseignement plus important que son mari ne repose pas sur des assises solides. 3, le texte dit que Priscille et Aquilas ont exposé plus exactement la voix de Dieu à Apollos. Il n'est pas dit que Priscille a dirigé des enseignements, encore moins dans l'Église. Si Priscille avait été une enseignante reconnue, on la retrouverait ailleurs dans les Écritures en train d'enseigner. Parce qu'on la retrouve ailleurs, mais pas en train d'enseigner. Une autre raison, c'est qu'on ne sait pas, c'est le couple qui était là. Moi, j'ai déjà vu M. puis Mme Jabella qui parlaient à un chrétien, puis c'est M. Jabella qui parlait, puis des fois, sa femme glissait une référence biblique pour appuyer ce que son mari disait. On aurait pu dire M. et Mme Jabella lui ont exposé les Écritures, mais Mme Jabella a eu un rôle secondaire là-dedans. Et finalement, Paul, qui savait que Priscille et Aquilas avaient exposé plus exactement à Apollos ce qui concernait le Christ, ça ne l'a pas empêché d'écrire à 1 Timothée 2,12 qui ne permet pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité dans l'Église. Et pourquoi que l'idée que dans l'Église, c'est très restrictif? C'est parce que l'enseignement dans l'Église, c'est directif. Par l'enseignement, on amène une direction. Et qui dit direction parle d'autorité. Il y a une direction quand on enseigne. Il y a plusieurs choses à dire sur le couple Aquilas et Priscille. Priscille qui est appelée Prisca dans d'autres versets chez Paul. Le premier point, c'est qu'ils étaient flexibles. Ils avaient été éprouvés. On lit au début du chapitre, Paul trouva à Corinthe un juif du nom d'Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude, l'empereur Claude, avait ordonné à tous les Juifs de s'éloigner de Rome. Et c'est éprouvant à être chassé, à être expulsé. Je ne sais pas si on réalise ce que ça représente, mais c'est énorme. Et les autorités romaines n'avaient pas beaucoup de considération pour les gens. Ils ont peut-être ou probablement perdu leur maison à Rome. Beaucoup de biens personnels. À l'époque, là, il me semble que le clan Panton n'était pas encore fondé. On n'appelait pas des déménageurs. On partait avec une valise dans chaque main, puis on faisait le voyage. Des fois, il y en a qui avaient une charrette, on pouvait mettre plus. À l'époque, ce n'était pas ça. Le trajet était énorme aussi.
Et c'est éprouvant. Donc, au milieu, à gauche, on voit Rome, en Italie, et plus à droite, en bas, on voit Corinthe, en Grèce. Et à vol d'oiseau, ça représente 1000 kilomètres à peu près. S'ils ont pris le bateau, ça devait coûter une fortune. Et s'ils sont passés par le nord pour éviter le bateau, c'est un trajet de plus de 2000 kilomètres. Les routes n'étaient pas, j'allais dire comme au Québec, mais ce n'est pas une référence. Finalement, c'était peut-être mieux. Mais les routes, c'était en terre. Parfois, quand c'était des routes commerciales, les Romains avaient, avaient fait des chemins en pierre. C'était plus facile. Et là, il faut manger dans un tel voyage. Il faut dormir. Il y a des bêtes féroces. On arrive à Corinthe. Ce couple devait se faire de nouveaux clients. On veut manger. On fait des tentes. Ça prend des clients, des nouveaux fournisseurs. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive dans une ville? On pose nos valises, puis on commence par où? Aujourd'hui, quand on fait un déménagement, on se prépare sur Internet. Mais à l'époque, c'était pas ça. On ne mesure pas toujours la force des épreuves dans ce qu'on lit. On voit ça. Claude a dit partez. Ils sont partis. Et c'est gros. C'est très gros. Aquilas et Priscille ont fait preuve de flexibilité. Et certainement que cette épreuve les a préparés à être flexibles dans le ministère. Parce qu'ils ont voyagé dans le ministère. On les retrouve plus loin dans Romains 16,3. Celui Prisca et Aquilas, mais compagnons d'œuvre en Christ Jésus. Ils ont été des collaborateurs. Ils voyageaient avec Paul afin de l'aider dans son ministère d'apôtre, d'implanteur d'église et d'enseignement des chrétiens. Et dans les dernières semaines, on avait vu que Paul s'était retrouvé seul à Corinthe, puisque Silas et Timothée étaient demeurés en Macédoine pour affermer les frères. Paul arrive à Corinthe, seul. Et ça a dû être encourageant pour Paul de rencontrer Priscille et Aquilas. Mais ce n'est pas tout. On va lire un autre texte qui nous parle de Priscille et Aquilas. Aquilas et Priscille, avec l'Église qui est dans leur maison, vous saluent bien dans le Seigneur. Aquilas et Priscille savaient c'était quoi être dehors sans maison. Bon, il y avait probablement des tentes qui en fabriquaient. Mais ils ont ouvert leur maison. Ils ont exercé l'hospitalité. Est-ce à dire que pour être conforme à la Bible, il faut absolument que l'Église se réunisse dans des maisons? Je ne sais pas si vous êtes au courant, j'ai découvert il y a peut-être 1 an ou 2, qu'il existe une association d'églises-maisons au Québec. Puis il y en a qui disent, bien, nous on prend ça, mais c'est comme ça, mais d'autres qui disent c'est le seul modèle. On n'a pas d'affaires à dépenser pour des bâtiments, puis bon, c'est des églises-maisons. D'abord, les maisons étaient les seules places pour tenir des cultes. À l'époque, c'était la seule place. Et je ne pense pas que ce soit une prescription. Et je vous exprime mon scepticisme sur ce phénomène. Je ne parlerai pas de toutes les églises-maisons, mais uniquement de ce dont j'ai été témoin depuis une 40aine d'années. Toutes les églises-maisons que j'ai connues, elles ont toutes débuté par des personnes qui voulaient s'émanciper de l'autorité pastorale. Moi, je veux rencontrer des chrétiens, mais je veux qu'on le fasse de façon informelle. Je ne veux pas qu'il y ait de liturgie. Je ne veux pas qu'il y ait une personne en avant qui nous parle, puis nous, on n'a rien à dire. Je veux qu'on soit sans rond. Comme Raymond Perron a déjà dit, mettons-nous en rond et mettons en commun notre ignorance. La
plupart du temps, c'est comme ça. On veut faire les choses à notre goût, puis on veut que ça soit plus un club social qu'autre chose. Alors, on fait ça dans des maisons, c'est cool. Ou, donc, c'est soit des gens qui veulent s'émanciper de l'autorité pastorale, ou des gens qui veulent être pasteurs et qui n'ont pas été reconnus dans leur église. Ça aussi, j'en ai connu. Présentement, il y a une église maison qui est en démarrage. Le gars n'a pas été reconnu ailleurs. Comme je dis, il part à son compte. Il part à son compte. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a quitté son église locale en amenant avec lui les gens qui pouvaient. Puis, c'est parti une église. Alors, ce n'est pas toutes les églises maisons qui sont comme ça, mais je vous parle de mon expérience. Le problème, ce n'est pas la maison. C'est pourquoi est-ce qu'on fait ça? Mais ce qu'on voit dans les Écritures, c'est que les églises qui se réunissaient dans des maisons demeuraient sous l'autorité des apôtres et Paul établissait, il envoyait Tite, par exemple, pour établir des anciens sur chaque église. Ces églises sans pasteur, au début, n'étaient pas appelées à se nommer des pasteurs. Hein? Une église ne peut pas se nommer des pasteurs si elle n'en a pas. Ce n'est pas par un vote de 50 plus 1 ou, dans le cas des pasteurs, de 75 plus 1 qu'on établit des pasteurs. C'est des pasteurs qui doivent en établir d'autres. Ils doivent le faire avec une complicité avec l'Église locale, mais Paul n'a pas dit à titre d'organiser des élections. Il a dit « nomme des anciens ». Et on arrive à la fin du chapitre. Comme Apollos voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et ils écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Arrivé là, il se rendit très utile à ceux qui avaient cru par la grâce de Dieu, car il réfutait avec vigueur les Juifs en public et démontrait par les Écritures que Jésus est le Christ. Le verset 27 dit qu'Apollos était utile à ceux qui avaient cru par la grâce de Dieu. C'est un autre verset qui nous dit que la foi est donnée par Dieu. Alors, le verset 27, ouais, ici, il parle de ceux qui avaient cru, mais s'ils ont cru, c'est par la grâce, c'est donné par Dieu. La foi est un don de Dieu, c'est donné, c'est pas une démarche que l'individu fait par lui-même. Dieu fait une œuvre pour communiquer la foi dans ceux qu'il sauve. Dieu commande à tous les hommes de se repentir et de croire, mais il opère dans les élus seuls ce qu'il faut afin que les élus fassent ce que Dieu exige. Et c'est heureux qu'il en soit ainsi, sinon nous n'aurions jamais cru par nous-mêmes. Et le verset 28 dit qu'Apollos réfutait avec vigueur les Juifs en public et démontrait par les Écritures que Jésus est le Christ. Il y en a qui disent que réfuter puis répliquer, c'est pas gentil, c'est un manque d'amour, puis il ne faut pas faire ça. Non, non. Quand on amène la vérité, ça implique de repousser l'erreur. Puis il faut répondre aux gens, le faire avec douceur et respect, mais il faut répondre aux gens, puis n'ayons pas peur de renverser leur raisonnement, comme Paul mentionne. Et j'arrive à la conclusion. On vient de voir l'entrée sur la scène ministérielle d'Apollos, Aquilas et Priscille. Avant d'aller à Corinthe, Paul ne les connaissait pas. Il a trouvé en ces trois personnes de précieux collaborateurs. J'aimerais que nous considérions que le Seigneur nous veut tous collaborateurs, ce n'est pas juste les ministres de la parole, il nous veut tous à son œuvre. Et le mot collaborateur, il est intéressant. On retrouve dans 1 Corinthiens 3 l'expression co-ouvrier. C'est à peu près les mêmes racines.
Le préfixe co, ou collaborateur, le col, on a doublé la consonne L, bien, ça veut dire avec, comme un compatriote, un colocataire, ça veut dire avec. Et la racine collaborateur, la base, ça veut dire travail. De là viennent les mots labourer, laborieux ou élaborer. Ça vient du mot travail. Des collaborateurs, c'est des gens qui travaillent ensemble. Parce qu'on ne peut pas travailler seul en silo. Il veut qu'on travaille avec lui dans l'œuvre. C'est vrai qu'il prépare aussi des ouvriers pour le ministère pastoral. Et ma prière, c'est qu'il y ait ici, parmi les jeunes, des ouvriers que Dieu va préparer. Et pour le faire, il va utiliser, oui, l'Église, mais aussi les parents. Et les jeunes hommes en particulier. Olivier, je ne te nomme pas, mais que je pense à toi. Hein? Je blague. C'est au Seigneur à appeler. Mais que les jeunes hommes, les femmes aussi, mais pour le ministère pastoral, lisez de la théologie. Approfondissez les Écritures et ayez une vie selon Dieu. Les jeunes n'ont pas besoin de se vautrer dans le péché pour avoir une conversion plus spectaculaire. Ce n'est pas nécessaire, ça. Pas nécessaire. Et pour nous qui sommes déjà plus vieux, bien, prions pour les jeunes, encourageons nos jeunes, encourageons-les. Ça peut même être de dire, oui, je vais l'encourager, je vais y acheter un bon livre, on va l'encourager. On peut prier pour nos jeunes, il faut prier pour nos jeunes. Il faut qu'on ait une vision intergénérationnelle. Et prions que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson. On va prier.